Bonjour, dans cette vidéo on va continuer notre chapitre 4, les réactions de précipitation. Donc on a traité les parties 1 et 2 dans cette vidéo, on va traiter la partie 3, les facteurs de solubilité. Donc la solubilité dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre c'est la température. La solubilité dépend de la température, bien sûr. Donc influence, on va utiliser ce qu'on appelle l'influence de la température. Donc, voilà, influence de la température. Donc on admet la relation de Van 't Hoff. La relation de Van 't Hoff, cette relation sera démontrée en deuxième année. Donc la dérivée de ln Ks par rapport à la température est égale à delta RH0 sur RT carré. Donc voilà, Rc, la constante du gaz parfait, est égale, bien sûr, R est égal 8,314 joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. T c'est la température. Delta RH0, si l'enthalpie standard de la réaction de dissolution. Donc voilà, ici, si delta RH0, si delta RH0 supérieur à 0, dans ce cas la réaction est dite endothermique. La réaction de la dissolution, c'est une réaction endothermique, c'est une réaction au cours de laquelle, bien sûr, il y a absorption de la chaleur. Donc, bien sûr, si T augmente, implique Ks augmente. Regardez ici, la dérivée de ln Ks par rapport à la température est positive, car ici, le second membre est positif, delta RH 0 positif, R positif, T carré positif, et par conséquent, ici, la dérivée de ln Ks par rapport à la température est positive. C'est-à-dire, lorsque T augmente, Ks augmente. Or, Ks dépend de S. Ks toujours dépend de S en général. Toujours, si S augmente, Ks augmente. Donc, finalement, pour une réaction qui est endothermique, si la température augmente, donc la solubilité augmente. C'est ça la conclusion. La solubilité augmente avec la température. Il y a des exemples, des espèces pour lesquelles la solubilité augmente. Donc ici, les solubilités de ces espèces augmentent donc, avec la température. Le premier exemple, CaSO4, NaCl, PbCl2. Voilà. Donc, deuxième type de réaction. Deuxième cas, delta RH0 inférieur à 0. Donc, dans ce cas, bien sûr, la réaction de dissolution est dite exothermique. C'est une réaction au cours de laquelle il y a absorption de la chaleur. Dans ce cas, delta RH0 inférieur à 0, et par conséquent ici, le second membre est négatif, delta RH0 négatif, donc le second membre est négatif, et par conséquent ici, la dérivée de ln Ks par rapport à la température est négative, c'est-à-dire lorsque T augmente, Ks diminue, c'est ça. Donc, c'est clair. Delta RH0 inférieur à 0, réaction exothermique. Donc, si T augmente, Ks diminue et S diminue. La solubilité diminue avec la température. L'exemple la plus connu, c'est le calcaire CaCO3. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois كنسخنوا الماء في المقرج، donc une fois كيبرد المقرج كنلاحظوا بان التكون ديال الكالكير. Donc voilà, le calcaire, c'est un bon exemple qui montre que la solubilité donc augmente,
Donc, la solubilité diminue lorsque T augmente. Je répète, delta RH0 inférieur à 0, réaction exothermique. Donc, si T augmente, Ks diminue. Car la dérivée de ln Ks par rapport à la température est négative. Si Ks diminue, S diminue. Donc, la solubilité diminue avec la température. Donc, l'exemple le plus connu, c'est le calcaire. C'est un exemple qui est très connu. Donc, conclusion, lorsque la température T augmente, alors, regardez, si on a une réaction, bien sûr, si on a donc, un système I déjà en équilibre, c'est-à-dire il y a précipité, il y a cation et anion. Si delta RH0 supérieur à 0, donc si on augmente T, la solubilité augmente et par conséquent, ici l'équilibre se déplace dans le sens 1. Donc ici, la solubilité augmente, c'est-à-dire il y a formation des cations et des anions. Si delta RH0 inférieur à 0, donc dans ce cas, si T augmente, la solubilité diminue et par conséquent, l'équilibre se déplace dans le sens 2, c'est-à-dire il y a bien sûr formation des précipités à partir des cations et des anions. Donc le raisonnement qui est effectué pour T donc croissant reste la même lorsque T diminue. Donc on a bien sûr on a effectué ce raisonnement lorsque la température augmente. Donc le raisonnement reste valable. Donc on va faire le même raisonnement lorsque la température T diminue. Donc on va voir deuxième effet, c'est l'effet d'ion commun. Donc en général ici, la solubilité diminue par l'addition d'un ion commun. Donc ici, l'ion commun, si l'ion, donc ici, on va voir comme exemple la solubilité de HgBr. Donc dans ce cas, en présence de Br-. Donc dans ce cas, l'ion commun, si Br-. Donc ici, la dissolution de HgBr donne les ions Hg+ et Br-. Donc dans cet exemple, on a bien sûr la dissolution de HgBr en présence de NaBr. Donc ici, NaBr apporte les ions Br- et le solide considéré HgBr donc aussi dans les ions Br-. Donc ici, les ions Br- sont communs entre HgBr et NaBr. Donc en général ici, l'addition d'un ion commun donc entraîne une diminution de la solubilité. Donc on va voir bien sûr si on donne pKs de HgBr est égal à 12,3 à 25 degrés Celsius. Donc le premier cas, on va calculer la solubilité de HgBr dans l'eau pure. Dans ce cas, on n'a pas l'ion commun. Donc ici, on a là, bien sûr, la dissolution de HgBr dans l'eau pure. Donc, deuxième cas, on va calculer la solubilité de HgBr dans une solution aqueuse de bromure de sodium à 0,1 mol moins 1. Dans ce cas, dans cette solution, on a bien sûr on a les ions Br- et les ions Na+. Mais les ions qui ont commun, l'ion qui est commun, c'est Br-. Donc voilà. Car HgBr donne des ions Br- et la solution déjà contient les ions Br-. Dans ce cas, l'ion commun, c'est Br-. Donc réponse. Donc la réponse.
Donc ici on a HGBR. Donc dans le premier cas, on va bien sûr on va calculer la solubilité de HGBR dans l'eau pure, c'est-à-dire dans ce cas on n'a pas l'ion commun. Donc HGBR donne Hg plus Br-. Donc Ks, le produit de solubilité, est égal à 10 à la puissance moins pKs. Donc ici à t est égal à 0, donc on suppose que la quantité de HGBR est largement suffisante, est mis en excès. Donc à t est égal à 0, Hg plus est égal à 0, Br moins 0. Donc à t est égal à t final. Donc HGBR toujours reste en excès. Ici on a S, ici on a S. Donc à l'équilibre, on a Ks est égal à la concentration de Hg plus à l'équilibre fois la concentration de Br moins qui est égal à S carré. Donc S est égal à la racine de Ks. Donc S est égal à 7,08 fois 10 à la puissance moins 7. Donc après il applique mol par litre. Attention, l'unité de S c'est mol par litre. Donc, dans le deuxième cas, on va calculer la solubilité de HGBR en présence de NaBr. Donc, ici, déjà, à t est égal à 0, la solution contient des ions Br-. Donc, on va calculer la solubilité de HGBR dans une solution de bromure de sodium. Donc, à t est égal à 0, la solution, déjà, contient les ions Br- à la concentration 0,1. Donc, ici, on va calculer la solubilité en présence d'ion commun. Donc, regardez ici, l'ion commun, c'est Br-. Br- qui existe déjà dans la solution, et Br- donc, donné par, par HGBR. Br- Br- de HGBR, c'est-à-dire après la dissolution de HGBR, bien la dissolution de HGBR dans les ions Br-. Donc dans ce cas, l'ion commun c'est Br-. Donc à t est égal à 0, on a seulement HGBR sous forme de solide en excès. Hg+, on n'a pas de Hg+, mais la solution contient les ions Br- à la concentration 0,1. Donc ici, à l'équilibre, bien à t est égal à Tf, toujours HGBR en excès. Ici on a S'. S', bien sûr, ici la dissolution d'une mole de HGBR donne une mole de Hg+. Donc c'est quoi S'? Si la solubilité de HGBR dans la solution de bromure de sodium. Ici S', 0,1 plus S'. Donc à l'équilibre, Ks est égal à la concentration de Hg+ à l'équilibre fois la concentration de Br- à l'équilibre est égal S' fois 0,1 plus S'. Donc voilà. Or, S il est très inférieur à 0,1. Donc ici S, c'est quoi S? On a déjà que S égale 7,08 fois 10 à la puissance moins 7 mol par litre. Donc il est très inférieur à 0,1. Or, toujours S', il est inférieur à S. Car en général, la solubilité diminue donc par l'addition d'un ion commun. Et par conséquent ici, puisque S très inférieur à 0,1 et S' toujours inférieur à S, donc S' il est très inférieur à 0,1 mol par litre. Et par conséquent, Ks est égal 0,1 plus S' fois S' est égal 0,1 fois S'. Donc S' est égal Ks sur 0,1, application numérique, donne S' est égal 5,01 fois 10 à la puissance moins 12 mol par litre. Donc quelque chose qui est très inférieur à S. Donc on remarque bien que la solubilité diminue par l'addition d'un ion commun. Troisième facteur, c'est l'influence du pH de la solution. Donc en général, la solubilité d'un sel basique augmente en milieu acide. Donc c'est quoi ici un sel basique? Un sel basique, c'est un solide donc dont la dissolution donne bien sûr une espèce à caractère basique. Donc c'est ça la définition d'un sel basique. Sel basique, c'est un solide donc tel que la dissolution de ce solide donne une espèce à caractère basique.
Donc en général ici, la solubilité d'un sel basique augmente en milieu acide. C'est-à-dire plus pH est faible, plus la solubilité de ce sel est grande. Donc la solubilité d'un sel acide augmente en milieu, un milieu basique. De même ici, c'est quoi un sel acide? C'est un sel dont la dissolution donne une espèce à caractère acide. Donc c'est ça la définition d'un sel acide. C'est un sel dont la dissolution donne bien sûr une espèce à caractère acide. Donc ici, la solubilité d'un sel acide augmente en milieu basique, c'est-à-dire plus pH est grand, plus la solubilité de ce sel est grande. Donc, quelle reste solubilité d'un sel amphotère augmente dans les deux zones extrêmes de pH. Sel amphotère, c'est un sel dont la dissolution donne une espèce amphotère. Espèce amphotère, c'est une espèce qui permet de jouer le rôle, qui peut jouer le rôle d'un acide ou bien d'une base. Donc la solubilité de ce genre de sel augmente dans les deux zones extrêmes de pH. Donc voilà. Exemple, la solubilité d'un sel basique. Donc ce sel, c'est un sel basique CH3COOH solide. Voilà. Donc ici, ce sel CH3COOH, c'est un sel, c'est un sel qui est basique. Donc la dissolution de CH3CO- dans l'eau, donc quoi, dans les ions Ag+ et les ions CH3CO-. Or les ions CH3CO-, l'ion CH3CO-, c'est un ion à caractère basique, c'est-à-dire qui c'est un ion qui est capable de capter un proton H+. Donc S est égal à Ag+, c'est égal à la concentration des ions Ag+, les ions Ag+ sont les ions indifférents, est égal, bien sûr, la concentration des ions CH3CO- plus la concentration des ions, plus la concentration de CH3COH. Attention ici, après la dissolution de CH3COOH solide de l'eau, elle donne des ions Ag+ et des ions CH3CO-. Mais attention, pour les ions CH3CO-, une partie de ces ions se transforme en CH3COH. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut ajouter ici CH3COH. Une partie des ions CH3CO- ici de la dissolution de ce sel se transforme en CH3COH. Donc, il faut faire attention. Ici, on a bien sûr, on a Ka. Donc, pour le couple CH3COH, CH3CO-, on a Ka est égal à H fois la concentration de CH3CO- sur la concentration de CH3COH, avec H si la concentration de H3+. Donc voilà. Et par conséquent, CH3COH est égal à H fois CH3CO- sur K. Donc on va remplacer ici CH3COH par H CH3CO- sur Ka. Donc on trouve que S est égal à concentration des ions Ag+ est égal, bien sûr, CH3CO-. Donc
on va factoriser par CH3 sur 1. Donc ici, elle reste 1 plus H sur K. Donc, or, Ks est égal, bien sûr, égal concentration d'ion Ag+, fois concentration d'ion CH3 sur moins. Donc, voilà. Donc, implique Ks est égal S, car la concentration d'ion Ag+ est égale à S fois la concentration de CH3 sur moins. La concentration des ions CH3 sur moins est égale quoi? Est égale, voilà, CH3 sur moins est égal S sur 1 plus H sur K. Donc, on va remplacer ici la concentration de CH3 sur moins par S sur 1 sur H plus K. Donc, Ks est égal S fois S sur 1 sur H plus Ka. Donc, est égal, implique S carré est égal Ks multiplié 1 plus H sur K. Donc, et par conséquent, S est égal racine de Ks 1 plus H sur K. Donc, on remarque bien que S dépend de H. Si la concentration des ions H3+ augmente, la solubilité S augmente. Donc ici, vous voyez bien que la solubilité de ce sel augmente en milieu acide. C'est-à-dire, plus la concentration des ions H3+ est grande, plus la solubilité S est grande. Donc, la solubilité est une fonction croissante, bien sûr, de H, voilà, pour un sel basique. Remarque ici, on visualise en général l'influence du pH sous la forme de diagramme logarithmique, bien sûr, logarithmique. PS est égal f de pH. Le pH est en fait ici une variable, ok, une variable. Donc, une variable aléatoire pouvant prendre toutes les valeurs entre 0 et 14. Donc, voilà. Entre 0 et 14. Donc ici on a PS. PS est également log S et pH est également log H3+. Donc on est arrivé à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.